Chers amis de Gourmandise TV, bien bonjour, ravi de vous retrouver dans les recettes du mercredi. En ce 11 mars 2026, je vais vous proposer de faire dans un instant de délicieuses escalopes, bacon, fromage à la nivernaise. Alors pourquoi à la nivernaise? Je vous dis ça dans un instant. En attendant, veuillez noter la liste des ingrédients et je vous souhaite évidemment un bon régal. Et par personne, il vous faudra une belle escalope de veau ou de dinde, 2 tranches de comté, 2 tranches de bacon, un demi-crottin de chavignol, 5 centilitres de vin blanc sec, 10 centilitres de crème fraîche, 20 g de beurre doux, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de farine, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine, je m'apprête à fariner la deuxième escalope de dinde, de veau, c'est vous qui choisissez, et je ne les ai pas fait trop aplatir, mes escalopes. Alors, escalope de dinde ou de veau, je vous le disais, la dinde est un peu plus bon marché, on va dire, et la première étape de la recette va consister tout simplement à bien fariner notre viande. Voilà, et surtout, vous n'hésitez pas, comme ceci, à enlever l'excédent de farine. Cela étant fait, à présent, dans la poêle bien chaude, pas trop brûlante non plus, j'ai mis l'huile d'olive et une belle noix de beurre. Et chers amis, c'est pas compliqué, on va faire dorer nos escalopes de chaque côté environ 3-4 minutes, à feu vraiment moyen. On va venir tout de suite, avant de les retourner, bien poivrer la viande. Ça c'est important, le poivre, ça donne un bon coup de peps aux recettes de Gourmandise TV. Et puis on va bien sûr saler aussi notre viande tout de suite. Voilà, dans le cadre de cette recette, vous avez remarqué, je sale la viande avant, dans d'autres non. Ça dépend simplement du temps, s'il pleut ou pas. Alors, vous voyez là, les escalopes sont bien dorées de chaque côté. Alors, on va les retourner de manière à faire apparaître sur le dessus le côté où vous avez salé et poivré. Ensuite, vous allez venir déposer sur ces escalopes le bacon. Alors, là, vous voyez, j'ai des petites tranches. Donc, je mets 2 tranches de bacon. Voilà. On va faire tout de suite la deuxième. Hop, parfait. Et puis ensuite, chers amis, c'est pas compliqué. Alors j'ai pris des petites tranches de comté que j'ai pliées en deux, on va venir les déposer comme ça dessus. Surtout vous baissez le feu de la poêle, là faut pas que ça soit trop fort non plus. Voilà, là c'est parfait. Alors poêle à feu doux et tout de suite on va recouvrir les escalopes pour que ça cuise tout doucement avec le couvercle pendant 4-5 minutes. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. 4-5 minutes se sont écoulées. Oula, je me brûle. Et vous le voyez, donc le fromage a bien fondu. Ça sent vraiment bon, Et notre bacon est cuit. Et là, à ce moment-là, chers amis, c'est pas compliqué, on va venir débarrasser les escalopes. Cela étant fait, je viens mettre le vin blanc. On va décoller tous les sucres de la viande qui sont dans la poêle. On laisse réduire un tout petit peu. Alors là, j'ai vraiment une poêle à feu très doux. Et là, vous venez ajouter la crème. Voilà, une bonne crème. Faites-vous plaisir. Vous pouvez prendre de la crème épaisse, c'est préférable à la crème complètement liquide. Et là, à petit feu, on va bien mélanger, de façon à obtenir une très bonne sauce. Voilà, ça va chauffer tout doucement. On va poivrer un petit peu cette sauce. Là, un tout petit peu de sel, bien sûr. Et la recette, vous allez le voir, est quasiment terminée. Surtout, vous remuez bien. Alors, escalope nivernaise, pourquoi?
parce que c'est un boucher, il y a de ça très longtemps, qui faisait ses escalopes nivernaises à Nevers, dans le Nivernais, pas très loin du Cher, dans la Nièvre. Et il l'avait appelé simplement mes escalopes nivernaises, avec de la crème, avec du comté, avec du bacon. Et au dernier moment, dans la sauce, eh bien, il y ajoutait, regardez, des petits morceaux de chèvre, de chavignol, des crottins de chavignol, qu'on va laisser fondre comme ça, tout doucement. Et ça, évidemment, ça va apporter un goût exceptionnel à cette belle sauce. Et une fois le chavignol bien fondu, regardez ce que ça donne. Une belle sauce bien crémeuse, bien nappante. Je viens de dresser dans l'assiette de service notre escalope, quelques petites pommes de terre sautées. Je vous mets la recette de mes pommes de terre sautées, je vous mets le lien en premier commentaire. Et ensuite, bien sûr pour terminer, eh bien vous allez venir napper de cette belle sauce l'escalope. Regardez comme ça va être absolument délicieux, au bon goût de chavignol, une sauce vraiment bien crémeuse. Un petit tour de poivre du moulin, c'est la cerise sur le gâteau, sans oublier bien sûr la petite touche de persil. Je vous souhaite un excellent mercredi soir, on se retrouve vendredi pour les nouvelles recettes oubliées sur Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal.